Donc, nous allons travailler sur Genèse chapitre 29 du verset 25 à 35. Ensuite, chapitre 30, versets 1 et 2. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? » Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant ces nouvelles années. » Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel sa fille, Bila sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant cette nouvelle année. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, « L'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. » Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. » Et il lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, « Pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. » C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, « Cette fois, je louerai l'Éternel. » C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda, et elle cessa d'enfanter. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur, et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants, ou je meurs. » La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel, et il dit, « Suis-je à la place de Dieu, qui t'empêche d'être féconde? » Voilà, donc dès la fin du chapitre 29 ou chapitre 30, on apprend la raison pour laquelle Jacob a dû quitter sa maison pour aller à Charan chez son oncle. Depuis Abraham, Dieu n'a cessé de promettre que Dieu fera de lui et de sa descendance une grande nation, et voici, ça commence à réaliser à Charan, d'où Abraham est parti pour aller au pays de Canaan. Comme nous savons, Abraham habitait à Charan, mais c'est là que Dieu est venu lui dire « Quitte ce pays pour aller vers le pays de Canaan. » C'est là qu'il était parti. Ça veut dire que Jacob est revenu à la terre où Dieu a donné pour la première fois la promesse à Abraham. La semaine dernière, nous avons vu comment Jacob est arrivé à Charan chez son oncle. Donc comme quoi Dieu l'a guidé son chemin, Dieu a guidé ses pas pour qu'il arrive à Charan par la grâce de Dieu. Et c'est ce qu'on peut lire du verset 25 au 29 du chapitre 29. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? » Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant ces nouvelles années. » Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel sa fille, Bila sa servante. Jacob n'avait aucune intention de prendre Léa pour femme, mais il n'avait pas d'autre choix. Le lendemain matin, c'est ce qu'il a découvert. Il a passé une nuit avec Léa. C'est pourquoi il la garde. Il la garde en tant que son épouse. Ça veut dire qu'il ne l'a pas rejetée. Non, mais je ne la veux pas. Non, lui, il n'a pas refusé. Il l'a gardée en tant que son épouse. Et il décide de travailler encore 7 ans pour son oncle, qui est devenu maintenant son beau-père, afin d'avoir Rachel pour femme. Bien évidemment, Jacob aimait Rachel plus que Léa, car c'est Rachel qu'il voulait dès le début. C'est avec Rachel qu'il voulait s'épouser.
il n'avait aucune intention de prendre Léa. Alors, afin de réconforter Léa, Dieu la rend féconde. C'est ce que dit le verset 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. D'après ces versets, on peut comprendre que la fécondité dépend de Dieu. La fécondité est dans la main de Dieu. Si une femme est enceinte, c'est parce que Dieu lui a rendu féconde. Si une femme n'a pas d'enfant, parce que Dieu l'a fait rester stérile. Nous ne pouvons savoir pourquoi Dieu donne des enfants à certaines femmes, mais pas à d'autres femmes. Nous-mêmes, on ne peut pas dire pour telle raison, Nous, on ne peut pas savoir parce que c'est dans la main de Dieu, ça dépend de Dieu. Tout ce qu'on peut savoir, c'est que Dieu a un plan différent pour chacun et pour chacune, et que c'est sa volonté. Nous ne pouvons pas dire que celui ça et ça pour sa volonté. Enfin, si Rachel était stérile, parce que Dieu avait une raison. C'est ce qu'on peut lire à partir du verset 32 du chapitre 29 et dans le chapitre 30. Les 4 derniers versets du chapitre 29 annoncent la naissance de 4 fils de Léa. C'est ce qu'on va lire. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit « L'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. » Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a aussi accordé ceci. » Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit « Pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. » C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit « Cette fois, je louerai l'Éternel. » C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas et elle cessa d'enfanter. Comme on peut lire ici, chaque nom de fils a une signification particulière. Et voici sur quoi nous allons nous intéresser aujourd'hui. Sur les noms des fils, sur la signification de chaque nom. À chaque naissance, qu'est-ce qu'elle fait? Léa donne un nom à son fils en y ajoutant la signification. Relisons le verset 32. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit « L'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. » Le premier fils de Jacob s'appelle Ruben et son nom signifie « L'Éternel a vu mon humiliation ». Le mot hébreu traduit ici comme humiliation est oni. Le mot oni qui veut dire aussi la souffrance, la détresse et la douleur. Vraiment, le mot qui signifie la grosse difficulté, la douleur, donc tout ce qui est de mauvais. On peut comprendre à quel point la vie était dure pour Léa. Depuis qu'elle s'est épousée à Jacob, elle n'était pas heureuse. Elle menait une vie vraiment difficile, délicate, et souffrait chaque jour. Jacob a dû prendre Léa pour femme sans aucune volonté de sa part. C'est vrai, donc lui, il a voulu prendre Rachel, mais c'est le lendemain matin qu'il a découvert que c'était Léa. Alors, il n'avait aucune intention, il n'avait aucune volonté de sa part. Et encore, c'est pareil, c'était pareil pour Léa. Léa savait que Jacob aimait sa sœur. Parce qu'elle a passé le temps dans la même maison, dans la même famille. Léa était au courant que Jacob aimait Rachel. Mais c'est son père qui l'a donné à Jacob. Alors, elle est devenue la femme de Jacob sans aucune volonté de sa part non plus. Alors imaginez donc dans quel état d'esprit Léa se trouvait. Elle savait que son mari ne l'aimait pas vraiment. Parce qu'il savait que son mari aime Rachel, pas elle.
Et elle savait qu'il préférait Rachel beaucoup plus qu'elle. On ne pouvait même pas comparer entre Léa et Rachel. Vous comprenez alors le sentiment qu'elle pouvait avoir. Comme le mot hébreu dit « uni », l'humiliation, la souffrance, la douleur, la tristesse, l'amertume. Chaque fois son mari voit Rachel, il sourit. On voit qu'il est joyeux, on voit qu'il est heureux, qu'il passe de bons moments avec Rachel. Mais ça a été différent avec Léa. Alors, elle devait avoir l'impression d'être méprisée de son mari. Elle est quand même sa femme. Mais la façon de traiter sa femme, c'était complètement différent pour Jacob. Elle avait l'impression d'être méprisée ou encore oubliée et abandonnée. Mais il y a une chose qu'elle ignorait, c'est que Dieu ne l'a jamais oubliée. Dieu l'aimait toujours, Dieu ne l'a jamais quittée et que Dieu ne l'a jamais abandonnée. Même si son mari la méprisait, Dieu ne l'a jamais méprisée. C'est pourquoi, pour lui montrer qu'il est là avec elle, il a rendu féconde. C'est pareil pour nous. Même si nous avons l'impression d'être oubliés du monde, que personne ne me connaît, tout ça, ni ma famille, de mes amis, de mes proches, même si j'ai l'impression d'être méprisé, oublié de tout le monde, Dieu ne nous a jamais oubliés. Ce n'est jamais possible qu'il nous oublie ou qu'il nous abandonne. Par sa nature, ce n'est jamais possible. Parce qu'il nous promet exactement comme il a promis à Jacob. On va aller voir Genèse 28, verset 15. Comment Dieu avait promis à Jacob. « Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ces pays. Car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » L'important, c'est de savoir que Dieu est toujours avec nous. Donc, on n'est jamais seul. Parce qu'il ne nous abandonne jamais. Parce qu'il ne nous quitte jamais. Il nous aime suffisamment. Mais on dit que ce n'est pas suffisant. Je sais que tu m'aimes, mais ce n'est pas suffisant. Je voudrais que quelqu'un d'autre m'aime aussi. Que beaucoup de gens m'aiment aussi. Dans ce cas, écoutez ce que notre Seigneur nous dit. On appelle ça la règle d'or. On va aller voir l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 12. « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le d'eux-mêmes pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous voulez que les autres vous aiment, c'est à vous de les aimer. Sans que vous ne les aimiez, les autres ne vont pas vous aimer. Alors c'est à vous d'aller les aimer en premier. C'est pourquoi Jésus nous a donné cet ordre. On va aller voir l'évangile de Marc, chapitre 12, verset 31. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et encore de toute notre force. Et aimer notre prochain comme nous-mêmes sont les deux commandements plus grands que Dieu nous a donnés. Nous pouvons aimer Dieu en toutes circonstances car il nous aime jusqu'à donner son Fils unique. Et nous pouvons aussi aimer notre prochain parce que nous avons reçu ce grand amour. Parce que c'est Dieu qui nous a aimés, c'est Dieu qui nous a donné ce grand amour. Quand il nous dit d'aimer notre prochain, ce n'est pas avec notre propre amour, avec l'amour qu'il nous a donné. À la même façon que Dieu nous a aimés, il faut qu'on aille aimer d'autres personnes. C'est pourquoi on va aller voir 1 Jean, 1er épître de Jean, chapitre 4,
du verset 19 à 21. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Nous pouvons aimer notre prochain. Pourquoi? Parce que Dieu nous a aimés le premier. Ainsi, nous pouvons accepter notre prochain tel qu'il est, parce que Dieu nous a acceptés tel que nous sommes le premier. Mais malheureusement, nous, on voudrait qu'on ait une preuve comme quoi Dieu nous aime. On souhaite que Dieu nous donne quelque chose de concret. Seigneur, si tu m'aimes, tu dois me donner ça. Que tu dois répondre à mes prières. Si tu m'aimes. Alors qu'il nous a déjà accordé beaucoup de grâce, nous, on ignore complètement et qu'on demande encore, Seigneur, montre-moi la preuve comme quoi tu m'aimes. Ça a été le cas pour Léa. Alors qu'elle a eu un fils, ça ne lui suffisait pas, car elle désirait toujours l'amour de son mari. L'amour de Dieu ne suffisait pas. C'est pourquoi Dieu lui donne un deuxième fils. Voilà, tu veux la preuve, je te donne encore un fils. C'est ce qu'on peut lire au verset 33. Genèse 29, verset 33, je lis. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a aussi accordé celui-ci. Et il lui donna le nom de Siméon. Dieu lui a fait grâce d'avoir un enfant. Mais cela ne lui suffisait pas. Alors il lui donne un autre. C'est pourquoi il dit, il m'a aussi accordé celui-ci. Ainsi le nom de Siméon veut dire, il m'a aussi accordé. Oui, notre Seigneur est celui qui peut toujours nous accorder au-delà de nos attentes. Tout ce qu'on lui demande, il est capable de nous accorder. C'est ce qu'on peut lire dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Amen. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Nous avons donc à garder ces deux noms dans notre tête. Ruben et Siméon. Ruben, pour rappeler que Dieu est toujours avec nous sans nous oublier, sans nous abandonner. Et Siméon, pour rappeler que Dieu peut accorder tout ce qu'on désire. Cependant, alors que Léa avait Ruben et Siméon, elle n'était pas encore satisfaite. Elle était aussi cupide que nous sommes. Nous ne sommes jamais satisfaits aussi, non plus. Donc on veut encore ça. Genèse 29, verset 34, je lis. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Oui, c'est vrai, il est vrai qu'en tant qu'une femme, elle devait désirer que son mari s'attache à elle. C'est ça, un couple. Donc le mari s'attache à sa femme, la femme s'attache à son mari. C'est ça la vie d'un couple. Mais avant de désirer que son mari s'attache à elle, Dieu voulait qu'elle s'attache d'abord à Dieu. Cette relation est primordiale. Avant la relation conjugale, cette relation entre Dieu et moi beaucoup plus importante. Dieu s'attachait déjà à elle parce que Dieu l'aimait et qu'il ne l'a jamais abandonnée. Mais il est difficile de savoir si Léa s'attachait réellement à Dieu. Avec le nom de Lévi, nous devons nous rappeler que nous devons nous attacher à Dieu. Ne vous attachez pas à votre mari, à votre femme, à vos enfants, à vos amis, à votre famille, tant que vous n'êtes pas attaché à Dieu.
C'est ce qu'elle cherchait. Léa, au lieu de s'attacher à Dieu, elle voulait tout son cœur que son mari s'attache à elle. Car si vous vous attachez à quelqu'un d'autre que Dieu, vous allez donner la priorité à quelqu'un d'autre que Dieu. Et on va commencer à avoir des excuses en disant « Ah bah c'est à cause de mon mari, c'est à cause de ma femme, c'est à cause de ma famille, à cause de mon ami que je ne peux pas aller à l'église, je ne peux pas servir, je ne peux pas prier, je ne peux pas adorer Dieu, ah, je ne peux rien faire pour Dieu parce que c'est à cause de mon mari, à cause de ma femme que Dieu m'a donné. » C'est exactement comme ce qui s'est passé tout au début de l'histoire humaine. Donc, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, ils ont commencé à dire c'est à cause de la femme que tu m'as donnée, à cause du serpent que tu as créé, tout ça. Personne d'autre ne peut remplacer la place de Dieu. Alors, attachons-nous à notre Seigneur, non pas à quelqu'un d'autre. C'est ce que Jésus nous dit de faire. On va aller voir l'évangile de Jean, chapitre 15, du verset 4 à 7. Jésus nous dit « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous désirez que Dieu réponde à vos prières, demeurez d'abord en Dieu et faites que ses paroles demeurent en vous. Au lieu de demeurer en Dieu, ne dites pas que Dieu ne me répond jamais, Dieu ne répond pas à ma prière. Non, Seigneur a clairement dit, demeurez d'abord en moi, demeurez dans mes paroles. Mais nous, au lieu de demeurer dans ses paroles, on voudrait qu'il me réponde. Ça veut dire, afin de rester attaché à Dieu, il est impératif que nous restions attachés à ces paroles écrites dans la Bible. C'est dans les Écritures qu'on apprend que Dieu nous aime. Si on ne lit pas la Bible, comment on apprend que Dieu nous aime? C'est parce que pasteur me dit comme ça, parce que quelqu'un d'autre me dit non. C'est d'après les Écritures qu'on apprend que Dieu nous aime. C'est d'après les Écritures qu'on apprend que Dieu ne nous oublie jamais, que Dieu ne nous abandonne jamais, que Dieu est toujours avec nous, que Dieu nous garde. Alors, avant de souhaiter que quelqu'un s'attache à vous, attachez-vous d'abord à Dieu, sans lui, car sans lui, vous ne pouvez rien faire. Et enfin, au bout du 4e fils, Léa comprend que Dieu lui suffit. Car comme le nom de ses 3 fils, elle a compris que Dieu ne l'a jamais oublié et que Dieu peut accorder encore plus qu'elle espère et encore qu'il est primordial de s'attacher à Dieu. C'est pourquoi elle nomme d'une manière différente le 4e fils. Donc on va aller voir comment il nomme le 4e fils. Le verset 35. Au chapitre aujourd'hui, verset 35. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. Là, il n'y a pas de raison, elle ne s'attache plus à son mari. Je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda et elle cessa d'enfanter. Nous n'avons pas besoin de raison particulière pour louer Dieu, comme nous avons dit au début, car il est digne de louange. Nous n'allons pas à louer parce qu'il a donné ceci, parce qu'il m'a donné cela. Oui, Dieu m'a répondu à ma prière, Dieu m'a béni, tout ça. Ce n'est pas pour ces raisons-là que nous allons louer Dieu. Même s'il n'a pas donné ce que je désire, j'ai toujours raison de le louer. Parce qu'il est mon Dieu, parce qu'il est mon roi,
parce qu'il est vraiment tout de moi. Parce qu'il m'a suffisamment accordé de grâce, même les grâces que je ne lui ai pas demandées. Est-ce que quelqu'un parmi vous a demandé de donner la vie pour le lendemain avant d'aller vous coucher? Même si vous ne l'avez pas demandé, « Oh Seigneur, donne-moi la vie encore demain », même si vous ne l'avez pas demandé, vous êtes en vie aujourd'hui parce que Dieu vous a donné la vie. Nous avons déjà reçu cette grâce. Est-ce que quelqu'un parmi vous a demandé de donner l'air pour le lendemain avant d'aller vous coucher, Seigneur? Que demain matin, qu'il y ait de l'air afin que je respire. Même si vous ne l'avez pas demandé, dès notre réveil, nous continuons à respirer parce que Dieu nous a donné de l'air. Mais nous, on dit que Dieu ne m'a rien donné. Seigneur, tu ne m'as jamais répondu, tu ne m'as pas donné ce que je désire. C'est exactement ce qui est arrivé à Rachel. On passe au chapitre 30, verset 1. Genèse 30, verset 1. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » Rachel était jalouse de sa sœur parce que Léa avait ce qu'elle n'avait pas. Elle a cru que Léa a seule reçu la grâce de Dieu. Et ça nous arrive aussi. On est jaloux de quelqu'un parce que cette personne possède quelque chose que je n'ai pas, je ne possède pas. Mais il est important de savoir que moi, je possède aussi quelque chose que les autres n'ont pas. Rachel avait ce que Léa n'avait pas et Léa avait aussi ce que Rachel n'avait pas. Alors en aucun cas, on n'a pas besoin d'être jaloux de qui que ce soit. Parce que moi, je possède aussi quelque chose que les autres n'en ont pas. Même si je ne possède pas forcément, les autres possèdent. Ça, je n'ai pas à être jaloux, je n'ai pas à envier de quelqu'un. C'est pour cela qu'il est important d'entendre ce que Dieu dit dans les Écritures. Voici ce que Dieu avait dit à Paul. On va aller voir 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Regardons la façon dont Dieu parle. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Amen. Et c'est là que Paul dit, je me glorifiais donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Ce n'est pas qu'il me manque quelque chose. La grâce de Dieu me suffit. C'est que j'ignore que la grâce de Dieu me suffit. Et il me semble qu'il me manque quelque chose, mais Dieu dit que ma grâce te suffit. Mais quand je suis faible et que j'ai l'impression d'avoir moins que les autres, c'est là que je dois aussi glorifier Dieu comme Paul de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. J'ai l'impression d'avoir moins que les autres. Ah, bah tiens, c'est l'occasion que la puissance de Christ repose sur moi. Alors que ma santé est moins bonne que les autres. Ah, bah tiens, c'est l'occasion que la puissance de Christ repose sur moi. Ah, bah c'est une bénédiction. Parce que je suis faible, que je peux m'attacher à Dieu. Parce qu'il me manque quelque chose que je peux toujours prier Dieu. Parce que j'ai des problèmes que je peux me confier à Dieu. Si jamais nous n'avons aucun problème dans notre vie et que tout va bien, tout se passe bien, j'ai toujours de bonne santé, toujours je suis riche, il n'y a aucun problème dans ma vie. C'est possible que nous ne prions pas Dieu, que nous ne cherchions pas Dieu. C'est parce que nous avons toujours des soucis, des problèmes, tout ça dans notre vie que nous prions Dieu, nous le cherchions et que nous frappions la porte des cieux. Mais lorsque la grâce de Dieu ne me suffit pas, quand je dis que oh non mais je ne vois pas la grâce de Dieu, je vais agir comme Rachel. C'est qu'on va commencer à accuser les autres.
Donc c'est ce qu'on peut lire. On revient au texte Genèse 30, verset 1. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » Comme si c'était la faute de Jacob. Ah ben non. Avec Léa, il a donné des enfants. Alors ce n'est pas forcément la faute de Jacob. C'est pourquoi Jacob répond à Rachel au verset 2. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Ce n'est pas forcément c'est Jacob qui se met en colère, mais c'est Dieu, c'est le message de Dieu. Et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Ainsi, si on accuse quelqu'un, c'est une manière de le mettre à la place de Dieu. Oui, c'est possible que cette personne ait tort, mais sachons que tout est passé dans la main du Seigneur. Ça veut dire que Dieu est au courant de tout. Tout se passe dans la sphère de Dieu, dans la périphérie de Dieu. Donc, rappelons que nous sommes appelés à aimer les autres et à les accepter tels qu'ils sont, non pas à être jaloux ni à accuser quelqu'un. Parce que Dieu m'a aimé le premier et qu'il m'a accepté tel que je suis. Au lieu de nous attacher à quelqu'un d'autre, à ma famille, à mes enfants, à mon mari, à ma femme, à qui que ce soit. Et encore, au lieu d'accuser quelqu'un, c'est à cause de lui, tout ça à cause de la société. Non, attachons-nous à Dieu et aimons notre prochain comme il nous a aimés. Car c'est ce que Dieu attend de nous en nous donnant le message avec le nom des 4 fils. On va continuer la suite la semaine prochaine avec les autres noms des fils. Aujourd'hui, entendons le message que Dieu donne avec le nom des 4 premiers fils de Jacob. Ruben, pour nous rappeler qu'il ne nous oublie jamais. Siméon, pour nous rappeler qu'il peut toujours nous accorder tout ce qu'on désire. Lévi, pour nous rappeler que nous devons nous attacher à lui. Et enfin Judas, pour nous rappeler que nous sommes appelés à le louer. Alors, au lieu de chercher à être aimés, aimons notre prochain. Au lieu de se demander pourquoi cette personne ne m'aime pas, pourquoi les autres ne m'aiment pas, non. C'est à moi d'aller aimer mes prochains. C'est à moi d'aller aimer ma famille, mes amis, c'est ça. Et au lieu de penser que Dieu ne m'a rien donné. Ah, Dieu ne m'a donné que ça. Non. Remercions pour tout ce qu'il nous a donné. Il nous a donné suffisamment, il nous a accordé suffisamment. Sa grâce nous suffit. Et encore, au lieu de nous attacher à quelqu'un, attachons-nous à Dieu, car sans lui, on ne peut rien faire. Et enfin, au lieu d'être jaloux et d'accuser quelqu'un, passons notre temps à louer notre Seigneur digne de louange. Voilà, avec ces 4 noms des premiers fils de Jacob, Dieu nous donne vraiment le message important. Alors, je vous invite à prier ensemble. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Et encore merci pour le message que tu nous as donné ce soir. Seigneur, avec les 4 noms de fils de Jacob, tu nous as donné des messages importants. Et nous voulons toujours garder ce nom de Ruben. Et afin de nous rappeler que tu ne nous oublies jamais, que tu connais nos souffrances, nos douleurs, et que tu es toujours là avec nous. Et avec le nom de Siméon, nous ne voulons jamais oublier que tu es là pour accorder tout ce qu'on désire. Et Seigneur, avec le nom de Lévi, nous ne voulons jamais oublier qu'il est primordial de nous attacher à toi avant de nous attacher à qui que ce soit, Seigneur. Nous voulons toujours rester attachés à toi, Seigneur. Et encore, avec le nom de Judas, nous allons passer toute notre vie à te louer, Seigneur, en toutes circonstances. Même si ma situation semble délicate et difficile, étant donné que tu es digne de louange, tu es digne de gloire, nous allons continuer à te louer, à t'adorer, à te glorifier, Seigneur.
Merci, Seigneur, parce que ton amour est tellement grand et ta grâce est tellement immense que nous allons vraiment vivre par ta puissance, par ton amour et par ta grâce, Seigneur. Merci encore une fois pour tout ce que tu vas réaliser dans notre vie. Merci parce que tu vas encore toucher pour tous ceux qui n'ont pas pu se connecter ce soir et que tu vas continuer à agir sur chacun de nous. Merci pour ta grâce, pour ton amour et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.